l'actualité. Alors, une petite nouvelle de dernière heure. Il y a eu toutes sortes de rumeurs entourant l'avenir politique de Simon Jolin Barrette. Au cours des toutes dernières secondes, il vient de publier un message sur ses réseaux sociaux, confirme qu'il sera candidat à la prochaine élection aux côtés de l'équipe Christine Fréchette. Il a même publié une belle photo avec Madame Fréchette. Ce sera donc quand même... c'est important pour Simon Jolin Barrette. Oui, parce que soulagement pour la CAQ. Ben, là, c'est parce que, regarde, dans les derniers jours, tu avais le ministre Charest. Il y en a eu d'autres aussi là qui se sont désistés en cours de route. Alors, Simon Jolin Barrette, oui, reste. Alexandre Moranville-Ouellette, aux nouvelles. Après avoir abandonné ses clients avec des salles de bain démolies, il y a une entreprise de construction qui abandonne maintenant ses employés. Vous vous souviendrez, là, plus tôt cette semaine dans le journal, on parlait de Décobec, cette entreprise de construction qui avait commencé des salles de bain, mais qu'ils n'avaient pas fini. Tu sais, qui avait fait des trous, par exemple, dans les murs là d'une résidence qui avait une salle de bain attenante. Ouais. Puis il y avait des trous partout dans les murs de la chambre. Puis hop, on disparaît. On rembourse pas les dizaines de milliers de dollars qui ont été investis, puis on déclare faillite de leur propre côté. Et là, ce qu'on apprend, c'est que c'est pas juste les clients, mais aussi les employés là, de Décobec qui se retrouvent complètement le bec à l'eau. Semble-t-il qu'il y avait énormément de difficultés à payer tous les employés dans les derniers mois. Il y avait des payes qui étaient souvent en retard, des talons de paie qu'on donnait même plus. Et là, il y a plusieurs personnes, dont Yovan Boilly, 33 ans, de Saint-Joseph-du-Lac, qui explique, lui, que ça le met complètement en mouise. Il y a des enfants à la maison, il peut plus payer son loyer, il reçoit plus de paye, il sait pas ce qui se passe. Évidemment, ils ont demandé là à l'administration de l'entreprise de les rembourser, mais pour l'instant, toujours rien. Histoire d'horreur, qualifie un autre travailleur là-dedans qui dit lui-même, là, il est en train de terminer la salle de bain d'un client de Décobec atteint d'un cancer en phase terminale. Ils ont complètement démoli sa salle de bain, ils l'ont jamais reconstruite, puis lui décide de le faire par lui-même parce qu'il trouve ça trop cruel, laisser cet homme-là comme ça. Vraiment des histoires de fous. Et le couple de voleurs en Mercedes, qui est encore une fois épinglé. Oui, ça me fait sourire. Les voleurs en Mercedes, c'était le nom qu'on avait donné à Eliane Miller et Jimmy Simard-Patry, qui ont été reconnus coupables d'avoir fait des vols dans 65 résidences huppées du Québec. Les deux se promenaient dans une Mercedes, d'où le nom, bien évidemment, des voleurs en Mercedes. Ils avaient volé à l'époque pour 1,2 million de dollars en montres, en bijoux, en diamants, en argent, en se promenant dans leur Mercedes. Ils ont écopé respectivement de combien de prisons pour ça? 5 ans, 2 ans. Et là, on apprend maintenant qu'ils ont une entreprise dans les Laurentides qui est désormais condamnée. On appelle ça le complexe Alpha, ou ils l'ont renommé après ça pour Alpha quelque chose. Entreprise, un gym, mais qui n'avaient pas les permis du tout. Ils ont jamais payé les cotisations, les permis, le dépôt obligatoire de 25 000 $, selon la loi de la protection du consommateur, au cas où, bien sûr, on a dédommagé des clients. Donc, c'est assez spécial. On apprend qu'ils ont là donc cette mauvaise mention à leur nouvelle entreprise. Et à la météo, Isabelle. Bon, c'est une superbe journée, des températures saisonnières partout à travers le Québec. Stabilité aussi, là, si on est en Abitibi, sur la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, puis Québec, là, c'est presque les mêmes maximums, 25 degrés, 27 demain, c'est beau. Demain, on tranquillement surveille un système qui va toucher l'Abitibi tout d'abord, mais qui va déverser son fiel dimanche. Régime d'averse dimanche pour la plupart des régions du Québec. Lundi, davantage dans l'Est. On va surveiller les quantités. Pour l'instant, c'est un peu tôt, mais quand on dit régime d'averse, c'est qu'il y a des pauses là-dedans. Là. Il y a des moments où il n'y a pas de la pluie. D'autres fois, ça peut être de la pluie soutenue pendant quelques minutes. Donc, on va surveiller cette journée.